cherchais son prénom. Il y avait comme un trou de mémoire. Pas drôle, elle est tombée dans le... C'est bien qu'il n'était pas allumé. Amen. 3 choses que j'aimerais vous dire avant de passer à la prédication. Première chose, mardi, c'est la fête nationale. On aura quand même une rencontre qui va se faire mercredi ici à 19h30 comme à l'habitude, mais mercredi au lieu de mardi pour cette semaine. Pour ce qui est de la semaine prochaine, je ne le sais pas. Est-ce qu'il y en a qui sont en congé le lundi plutôt que le mardi, vu que c'est la fête du Canada? Pas de congé. Pas de congé à la fête du Canada. Ah, ben, tu fêtes pas le Canada. Je vous dirai ça la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Mais pour cette semaine, la rencontre de soir sur semaine va avoir lieu mercredi plutôt que mardi. Deuxième chose que j'aimerais vous mentionner, c'est qu'on a reçu vraiment l'invitation d'une personne qui a une enveloppe déjà dans les mains d'un financement d'une fondation pour l'évangélisation qui nous a demandé de lui envoyer notre plan d'affaires pour le projet du théâtre. Alors, s'il vous plaît, priez pour les personnes qui sont en direction sur le choix de comment cette enveloppe va être distribuée pour que leur cœur soit touché pour notre projet de théâtre ici à Montmagny. On ne parle pas juste de 1 000 ou 2 000 $, là. On parle de bons montants qui pourraient aider beaucoup à l'avancement de notre projet de théâtre. Amen. Priez fort là-dessus, priez chaque jour là-dessus. Puis, faites comme la madame au juge unique, lâchez pas de prier pour ça. Amen. Amen. Et troisième chose. C'est quoi la troisième chose? Non, non, c'était pas ça. J'avais une troisième chose, mais ça aussi, il faut en parler. Je m'en rappelle pas. Un autre trou de mémoire. C'est pas drôle, hein, les trous de mémoire. Je commence à être trop vieux. Là. Moi qui avais une mémoire... Je pense que c'était prier pour moi pendant que je suis parti pendant un mois à Montréal, c'est ça? Oui, prier pour lui, justement. C'était pas dans les 3 choses, là, mais c'était une bonne chose, ça. Priez pour Daniel, parce que Daniel va nous manquer, parce qu'il ne sera pas là pour un mois, il va être à l'extérieur pour un mois à Montréal, il va être dans un camp de vacances d'été pour un camp dans un camp chrétien. Et pour la promotion dans la région de Montréal de notre projet de théâtre. Alors, priez pour lui. Amen. Puis la troisième chose, je ne m'en rappelle pas. C'est important pour toi. Ah oui, je l'ai. Sur la table ici en arrière, vous avez plusieurs Bibles. Vous avez même des Bibles dans des étuis de transport. Alors ça l'a été donné. Et puis, il y en a de toutes sortes de formats, il y en a de toutes sortes de versions, toutes sortes de traductions. Si vous ne voulez pas la Bible et que vous aimeriez avoir l'enveloppe de transport, enlevez la Bible de l'enveloppe de transport, prenez juste l'enveloppe de transport, on vous laisse ça à vous. Et vous donnez ce que vous voulez. Il y a des Bibles là-dedans là, qui se vendent entre 59 $ et 159 $. Il y en a qui sont pratiquement neuves. Évidemment, le nom de la personne a été inscrit au début de la Bible, là, comme on fait tous, on marque notre nom, puis souvent même la date qu'on s'est procuré cette Bible-là ou qu'on l'a reçue. Alors, c'est sur la table en arrière. On vous l'offre. Et puis, vous donnez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'argent pour donner quoi que ce soit, donnez pas. Mais c'est ce que vous allez donner, on va le mettre dans la cagnotte pour notre financement, pour notre projet de théâtre. Amen. Il y a différentes versions. Peut-être qu'il y a une version là-dedans que vous aimeriez avoir ou que vous auriez aimé avoir depuis longtemps, que vous n'avez pas encore. Regardez, il y a vraiment différentes versions. Il y a même un livre de psaumes que j'ai trouvé génial. Il est écrit gros de même. Quand je dis gros de même, là, c'est vraiment des grosses lettres. Là. Malheureusement, il manque la page couverture, mais ça reste que tout le reste des psaumes est dans le livre. Et puis,
Ça peut être bon pour quelqu'un qui aime lire le soir ou le matin en se levant, puis qu'il n'a pas encore mis ses lunettes. Alors, ça peut être bon pour ça. En tout cas, tout est là, à vous de vous servir et à vous de choisir ce que vous aimeriez donner pour ça. Amen. Amen. Ce matin, on va aller loin dans la parole de Dieu, jusque dans l'Apocalypse ce matin. Apocalypse, on va lire le chapitre 2, le verset 1 à 7. Apocalypse 2, verset 1 à 7. Vous savez, hier soir, je travaillais sur mon message, puis il n'y a rien qui marchait encore. Puis là, je priais, Seigneur, comment ça se fait, ça ne marche pas? J'avais juste une introduction de fait, et puis j'avais pourtant mes points en tête, j'avais pourtant reçu un message sur ce passage-là, mais on dirait que les liens ne se créaient pas, rien qui fonctionnait. Puis à un moment donné, c'est comme si le Seigneur m'a dit, va voir dans ton cartable de prédication. Je suis allé dans mes cartables de prédication, puis j'avais déjà prêché 2 fois sur Apocalypse 2, versets 1 à 7. Puis croyez-le ou croyez-le pas, vous avez failli avoir une de mes anciennes prédications là-dessus. Mais non, ce matin, le Seigneur m'a vraiment donné ce qu'il fallait, tel qu'il avait déjà déposé dans mon cœur avec tous les liens qu'il fallait pour ce message-là. C'est vraiment un message que pour moi-même, je suis surpris de ce message-là parce que, vous savez, dans les commentaires que j'ai lus, on parle des églises de l'Apocalypse comme des choses qui s'appliquent aujourd'hui, de nos jours, qui s'adressent à l'Église de nos jours. Puis les anciens messages ou les messages qu'on entend souvent sur l'Apocalypse sont souvent reliés au contexte des églises dans lesquelles ils se trouvent à ce moment-là, ce qui n'est plus notre contexte aujourd'hui. On est dans un contexte d'apostasie bien plus que dans un contexte d'oppression. Parce qu'on est libre encore au Québec de partager l'Évangile. On est libre au Québec de vivre notre vie chrétienne, puis de ne pas perdre notre job pour ça, ou de ne pas se faire persécuter pour ça, ou ces choses-là. On est vraiment libre dans ce sens-là au Québec, n'est-ce pas? Mais le Seigneur m'a vraiment donné un message tel qu'il avait déjà déposé sur mon cœur. Ça fait plus de 2 semaines qu'il a déposé ce message-là sur mon cœur. Un message pour notre Église aujourd'hui. Amen. Apocalypse, chapitre 2. On lit à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Prions, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, c'est toi que nous prions, Seigneur, car c'est toi qui es le chef de ton Église, Seigneur Jésus. C'est à toi que nous adressons notre prière ce matin, parce que c'est toi, Seigneur Dieu, qui dirige et qui conduit ton Église, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour ce matin encore, Seigneur, que l'onction de ton esprit réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message, Seigneur. Ce message, Seigneur Dieu, dont j'ai l'assurance que ce message est pleinement de toi, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur,
pour tous ceux qui entendent ou qui sont ici assemblés ce matin pour être à l'écoute de ce message, Seigneur. Que tu touches leur cœur, Seigneur. Pour tous ceux qui sont en ligne, chez eux, à la maison et qui écoutent ce message en direct, Seigneur, je te prie que tu touches leur cœur par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et je te prie aussi, même pour ceux qui vont écouter l'enregistrement de ce message en différé, Seigneur Dieu, en autre temps que maintenant, Seigneur. Tu es le Dieu qui, pour toi, le temps n'existe pas, Seigneur. Et tu es le Dieu qui sait toutes choses, qui connaît toute personne, qui connaît tous ceux qui lui appartiennent, mais qui connaît aussi tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Alors, je te prie, Seigneur, que l'onction de ton esprit descende sur chacune de ces personnes, Seigneur Dieu, afin qu'ils reçoivent pleinement ce message de toi, Seigneur, ce message de la parole toute puissante qui peut convaincre même les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message « L'Église dirigée par l'Esprit ». Dans le verset 3 et 4 d'Apocalypse 2, on vient de lire que « Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Vous savez, la santé spirituelle d'une Église dépend des croyants qui en font partie. Ça dépend vraiment de chacun de nous qui faisons partie de son Église. Et ces lettres adressées aux Églises nous concernent donc tous personnellement. Ce n'est pas un message juste à l'Église en général que Dieu nous donne ici, mais c'est un message qui donne à chacun des croyants qui font partie de l'Église, qui font partie du corps de Christ qui est l'Église. Lorsqu'on choisit de participer à une Église plutôt qu'à une autre, notre participation viendra automatiquement modifier cette Église à laquelle nous choisissons d'appartenir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et au verset 7, on lit ici « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Pour le bien de tous. Alors, vous savez, depuis le début de la Nouvelle Alliance, nous sommes sous la dispensation de l'Église. Est-ce qu'on savait ça? Tous les vrais croyants en Jésus, sous la Nouvelle Alliance, dans la dispensation de l'Église, sont des temples du Saint-Esprit. Amen. Alors, la présence du Saint-Esprit en chacun des croyants est la seule et unique raison pour laquelle nous formons l'Église locale de Jésus, qui est le corps de Christ. C'est la seule raison pour laquelle nous formons l'Église locale. Et la parole de Dieu compare le fonctionnement de l'Église à celui du fonctionnement de nos corps physiques même. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 12, on lit « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. » Il en va de même pour Christ. Amen. Alors, l'accent ici est mis sur le fait que tous les membres d'un corps ont leur importance pour tout le corps. Chacun des participants de l'Église a une importance pour toute l'Église. Alors, quand on lit « Il en va de même pour Christ », on pourrait lire tout autant « Il en va de même pour l'Église ». Parce que l'un comme l'autre concerne les croyants d'une localité qui forment ensemble une seule et même Église. On pourrait lire Christ ou lire l'Église parce que la parole ici en parle comme s'ils étaient les membres d'un même corps. Le verset de 1 Corinthiens 12 au verset 13 précise même que, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Amen. Maintenant,
Qu'arrive-t-il à une Église si plutôt que d'être animée du Saint-Esprit, ses membres obéissent à leur nature propre? Oh, qu'arrive-t-il à ce moment-là à l'Église? Tous les membres, dans leur interdépendance les uns envers les autres, vont en souffrir. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 27, on lit « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alors, vous savez, un corps humain peut vivre sans bras, sans jambes, là, c'est dur de les cacher les deux, hein? Il finira toujours par trouver des moyens pour compenser pour les membres qui lui manquent. Vrai? Amen. Mais lorsque des membres d'une Église n'obéissent pas au Saint-Esprit, cette Église sera comme un corps qui a tous ses membres, mais avec des bras et des jambes inertes et inutiles. Ces membres qui ne sont pas animés du Saint-Esprit deviennent alors un fardeau pour cette Église plutôt qu'un sujet de bénédiction. Hein? Si vous aviez un corps avec des bras qui n'ont pas de vie dedans, si vous aviez un corps avec des jambes qui n'ont pas de vie dedans, ben, votre corps aurait de la misère à se déplacer. Votre corps, même que ça deviendrait un fardeau pour votre corps. Amen. Alors, ces membres qui ne sont pas animés du Saint-Esprit deviennent alors un fardeau pour cette Église plutôt qu'un sujet de bénédiction. Maintenant, sous la nouvelle alliance, nous formons tous ensemble le corps local de Christ par son Saint-Esprit qui habite en chacun de nous. Amen. Alors, qui sinon Jésus, qui est la tête de son corps, peut vraiment sonder une église locale et en donner une évaluation exacte? Hein? Qui d'autre? Quand on est tous formés d'un corps, avec une tête, et quand la petite orteille fait mal, la tête le sait, hein? Même si c'est pas grosse, même si c'est toute minime, si on la cogne sur le bord d'un meuble, on le sait, hein? Amen. Même qu'on oublie tout le reste des autres organes de notre corps. C'est juste celle-là qui prend toute la place. Dans notre tête, en tout cas. Vrai? Amen. Mais il faut remarquer aussi que, bien que Jésus parle en s'adressant à des églises, c'est à chacun des participants du corps, de son corps qui est l'Église, que Jésus parle. Et non pas juste à l'Église en général, mais vraiment à chacun des participants, à chacun des croyants qui composent et qui forment son corps qui est l'Église. À chacune des églises à laquelle Jésus lui fait des reproches, Jésus s'adresse aux membres des églises personnellement. Et Jésus nous dit à chacun de nous qui formons un seul corps que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il est clair ici qu'il s'adresse directement aux croyants de l'Église et non pas à l'Église, à son corps juste en général. Mais quand on lit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, il parle à chacun des croyants. Et en ce qui concerne les vainqueurs, ce sont des récompenses qui seront données aussi personnellement à chacun, à ceux qui vont avoir été à l'écoute de l'Esprit pour se repentir des choses pour lesquelles il y a des reproches qui sont donnés à l'Église et pour changer par rapport aux choses pour lesquelles le Seigneur fait des reproches à son Église. Alors, les récompenses ne s'adressent pas à l'Église en tant que corps de Christ, mais à ceux qui se repentent et qui se corrigent de leurs manquements, à chacun personnellement. Donc, lorsque nous choisissons de joindre une Église, nous choisissons de nous joindre à un corps qui se compose de plusieurs membres. L'Église en sera donc affectée en bien ou en mal, en fonction de notre obéissance au Saint-Esprit ou de notre obéissance à notre propre nature en tant que croyant. Vrai?
Dans Apocalypse 2, verset 2, on a lu « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. » Alors, l'Église d'Éphèse n'a pas seulement reçu que des blâmes. Hein? L'Église d'Éphèse, contrairement à d'autres, a aussi reçu des éloges. Il y a même 2 églises dans les 7 églises qui ont reçu aucun blâme, seulement des éloges. Alors, chaque église locale est vraiment un corps en lui-même et chaque église locale a ses forces et ses faiblesses. En fonction de quoi? Toujours en fonction des croyants, selon ce qu'ils marchent selon l'esprit ou selon ce qu'ils marchent selon leur nature propre. Amen. Le Seigneur peut utiliser tout ce qui peut servir à la gloire de Dieu dans ce monde, même si ce n'est pas fait de bon cœur par un croyant. Saviez-vous ça? Même si un croyant fait une œuvre et il ne fait même pas de bon cœur par amour pour Dieu, Dieu utilise toutes choses pour servir à sa gloire. Puis, on parle même de bonnes choses ici. On lit par exemple dans Philippiens au chapitre 1 et au verset 15, on lit ici « Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. » Alors, on peut se poser une question ici. Est-ce que le Seigneur rejette une œuvre faite selon des motifs charnels? Bonne question, hein? On va demander à la parole de Dieu de répondre à ça, tiens. Hein? Si la parole de Dieu en parle, elle doit donner une réponse à ça. Ben oui, au verset 18 dans Philippiens 1, la parole de Dieu ici nous donne la réponse où on lit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Amen. Hein? Wow! Seigneur, hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur, même pour nos chrétiens charnels qui ne se laissent pas conduire par ton esprit, mais qui font des œuvres juste par toutes sortes de raisons selon leur chair. Dieu peut utiliser ça quand même pour servir à sa gloire. Alors, ce qui comptera, vous savez, pour le Seigneur, lorsque nous nous présenterons devant lui, ce ne sera pas le fait de lui avoir rendu témoignage qui va compter. Non, 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 non. Mais le fait de l'avoir fait en obéissance au Saint-Esprit, selon les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Dans Matthieu, chapitre 7, d'ailleurs, au verset 22, on lit ici, « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connus. » Ça signifie quoi de connaître le Seigneur? Ça signifie d'être en communion avec lui. Et quand est-ce qu'on est en communion avec le Seigneur? On est en communion avec le Seigneur quand on obéit et qu'on se soumet à la direction de l'Esprit de Dieu pour nos vies. Amen. Tous les croyants et même les incroyants peuvent accomplir des œuvres que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Hein? Dieu a même utilisé un âne déjà pour parler à un homme. Est-ce que l'âne avait besoin d'être sauvé? Non, hein? Pas du tout. Hein? Non, Dieu a même utilisé des rois, des païens du monde pour l'avancement de son royaume et pour l'avancement de son plan, de son œuvre pour ce monde. Le fait d'accomplir des œuvres ne signifie pas que nous le faisons en obéissance au Saint-Esprit. Pas du tout. C'est Dieu qui est souverain et qui agit sur les personnes. C'est Dieu qui est souverain et qui agit sur les circonstances. C'est Dieu qui est souverain puis qui accomplit son plan, quoi qu'il arrive. Et si le plan A ne marche pas, Dieu il a des plans à l'infini. Il y a plan B, plan C, plan D, plan E, puis peu importe comment il va le réaliser, il ne le fera jamais en faisant le mal, mais il va le réaliser.
il est souverain, il est Dieu, il est infini. Amen. Dans Apocalypse 2:3, on a lu « Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » Il y a beaucoup de croyants qui servent le Seigneur non pas parce qu'ils se laissent diriger par le Saint-Esprit, mais plutôt parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Saviez-vous ça? Ah oui, il y en a plein de ça. Ça le voit. Servir le Seigneur en obéissance au Saint-Esprit, ça exige une certaine consécration. Ça exige même des efforts, comme on vient de le lire au verset 3, et même des sacrifices. Tandis qu'il y en a qui vont comme selon le mode du monde aujourd'hui qui dit « donnez au suivant hein? ». Ah ben j'ai reçu de quoi? Ah ben oui, regardons ça. Ben écoute, tiens, on en a donné à d'autres, j'en ai reçu. Où est-ce qu'il y a le sacrifice là-dedans? Il n'y en a pas. Il y en a d'autres qui disent trop occupé, je n'irai pas à l'église ce matin. Ah non? Ah bon, OK. Et le corps, il manque une chambre. Mais viendrais-tu à l'église avec moi dimanche? On va regarder ça. Ouais, OK, j'ai rien d'autre à faire, moi y aller. C'est vrai. Vous savez, surtout au Canada, hein, on a des 4 saisons, là, des vraies 4 saisons au Canada. L'hiver, il y en a qui ne viennent pas parce qu'il fait trop frais, d'autres parce qu'il neige trop, d'autres parce qu'il neige pas. Ils ont d'autres choses à faire. Puis l'été, la même chose. Il y en a qui ne viennent pas parce qu'ils ont ben trop d'autres choses à faire. Moi, je vous l'avoue franchement, là, ça fait 25 ans que je suis pasteur ici à l'église de Montmagny. Puis j'ai vu des chrétiens qui sont venus me rencontrer dans mon bureau pour me dire qu'ils arrêtaient de venir à l'église parce que ça les limitait dans leur projet de vie. Ils étaient trop occupés à faire d'autres choses. L'église, ça devenait un fardeau pour eux. Ils aimaient mieux quitter l'église. Servir le Seigneur en obéissance au Saint-Esprit, ça exige une certaine consécration, ça exige des efforts et même des sacrifices. Et Jésus le sait. Dans le cas d'Éphèse, il leur a dit, oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Vous savez, dans le contexte historique de cette Église-là, beaucoup de croyants se cachaient ou bien non évitaient de parler de leur foi ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés. Aujourd'hui, au Québec, moi, je n'ai pas connu personne qui ont été encore persécutés comme dans certains pays où ils sont persécutés. Et savez-vous ce qui est surprenant dans tout ça? Si on va en Chine, par exemple, dans certaines régions de la Chine, où ce que l'Évangile est souterrain, ce qu'on appelle une église souterraine, parce que c'est au prix de leur vie qu'ils peuvent partager le Seigneur Jésus. Bien, croyez-le ou pas, c'est là où ce que les églises grandissent le plus. Ils ont vraiment un amour profond pour le Seigneur. Amen. Vraiment un amour profond pour le Seigneur. Si l'on reprend l'image du corps physique, tous les membres de notre corps ne servent pas le corps selon leur bon plaisir. Vrai? Lorsque l'estomac se met à digérer, c'est parce que le corps a des besoins et que la tête a ordonné que le corps soit nourri. N'est-ce pas? Nous savons tous combien un estomac ou un intestin paresseux peut paralyser même tout notre corps. Même qu'il y a toutes sortes d'annonces à la télévision concernant les problèmes pour aller à la selle, hein? Pour les intestins paresseux. Alors, de la même manière, un membre de l'Église qui n'obéit pas au Saint-Esprit, mais qui se laisse diriger égoïstement selon ses propres plans de vie, paralyse le reste du corps. Paralyse en partie ou même ça peut être
paralysé assez sévèrement le reste du corps. Surtout pour une petite église comme nous. Nos œuvres que nous accomplissons ne sont pas nécessairement des œuvres accomplies en obéissance au Saint-Esprit. Dans Éphésiens 2,10, on lit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors, lorsque nous lisons ce passage d'Éphésiens dans le chapitre 2, surtout les versets 8 à 10 là, qui concernent ce contexte-là, nous insistons souvent sur la grâce de Dieu pour notre salut. Puis on a raison. On a raison, parce qu'effectivement, ce n'est pas à cause des œuvres que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas à cause des œuvres que nous accomplissons que nous sommes sauvés. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Mais ce que nous négligeons souvent de souligner, c'est que Dieu ne nous fait pas seulement la grâce de nous sauver. Et ça, c'est important de le comprendre. Dieu nous fait aussi la grâce de participer à toutes ces œuvres de grâce. Dieu fait de nous des co-ouvriers avec lui. Vous savez que nous sommes enfants de Dieu, citoyens du ciel, citoyens du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est toutes des grâces de Dieu. Et on n'est pas juste pardonné pour nos péchés maintenant. On n'est pas juste pardonné maintenant pour nos péchés pour entrer dans le royaume de Dieu au ciel. Mais nous sommes enfants de Dieu et co-ouvriers avec lui dans ce monde. En plus de nous pardonner tous nos péchés, Dieu nous sauve aussi de notre nature de pécheurs égoïstes et Dieu transforme nos cœurs pour qu'ils deviennent comme le sien. Amen. Alors, le Seigneur ne nous sauve pas pour faire de nous des personnes religieuses qui accomplissent des œuvres pour se sauver elles-mêmes ou qui accomplissent des œuvres parce qu'ils disent « Oh ben, écoute, je suis chrétien, il faut bien que je le fasse. » Non, il y a déjà sur son livre inscrit d'avance des œuvres pour ceux qu'il sauve, préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Amen. Vous savez, l'amour est l'ingrédient principal qui est essentiel pour tout ce que le chrétien peut faire et pour tout ce qu'il peut accomplir comme œuvre dans sa vie. Un peu comme le dit 1 Corinthiens 13. Sans l'amour, on est des terrains qui résonnent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet sur ces œuvres-là, mais ça veut dire que c'est fait avec un cœur vide, puis ça résonne dans le vide. Si nous pouvons être sauvés, c'est que nous aimons ce Dieu qui est un Dieu d'amour. Dans Apocalypse 2,4, Jésus nous dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ce n'est pas parce que Dieu nous aime, ça c'est important là. Si vous avez quelque chose à retenir ce matin, là, retenez ceci. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nous sommes sauvés. Vous avez dit, hey, pasteur, c'est marqué que Dieu nous sauve parce que c'est un Dieu d'amour, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est pas parce que lui nous aime qu'automatiquement on est sauvé. Absolument pas. Mais c'est parce que nous l'aimons en retour de son amour. Lorsque son amour pour nous nous est témoigné, ce n'est pas tous ceux à qui l'amour de Dieu leur est témoigné qui aiment Dieu en retour pour son amour. Vous savez, hein, vous avez déjà partagé l'Évangile, et même quand vous partagez l'amour de Dieu que Dieu a pour une personne, il y a des personnes qui disent « Oh, ouais, tu peux bien croire ce que tu veux, moi je ne crois pas à ça. » Ouais. Alors, ce n'est pas parce que lui nous aime qu'automatiquement on est sauvé, mais c'est parce que nous l'aimons en retour de son amour qui nous est témoigné. Amen. Notre amour pour Dieu peut-il se refroidir?
Oh oui! C'est là le problème. C'est que notre amour pour Dieu peut se refroidir, comme notre amour pour notre époux ou pour notre épouse. Malheureusement, oui. Même des jeunes mariés qui sont tout feu, tout flamme la journée de leur mariage, vous les regarderez 1 an après, vous les regarderez 5 ans après, vous les regarderez 20 ans après, vous les regarderez 40 ans après, si ça dure jusque-là, vous allez constater que l'amour peut se refroidir. Et c'est la même chose dans ce qui concerne notre amour pour Dieu. Notre amour peut se refroidir. On lit dans Proverbes au chapitre 5, dans le verset 18 et 19, « Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour. » Est-ce qu'on fait ça avec Dieu? Est-ce qu'il y en a ici que ça fait plus qu'1 an qui sont sauvés? Plus que 5 ans qui sont sauvés? Plus que 10 ans qui sont sauvés? Plus que 20 ans qui sont sauvés? Plus que 35 ans qui sont sauvés? Il y en a des vieux de la vieille, hein? Est-ce que notre amour a toujours été bouillant comme au jour où nous avons été témoignés de son amour pour nous? Malheureusement, non. Hein? Malheureusement, non. Qui ne se souvient pas de l'amour de sa jeunesse? Vous savez, lorsque nous étions prêts à tout sacrifier pour l'amour de notre vie, on était prêts à tout donner, hein? Quand on a rencontré notre conjoint, notre époux, notre épouse, la compagne de notre vie, c'était l'amour de notre vie. On était prêts à tout, hein? On était prêts à changer même notre style d'habillement pour lui plaire. On était prêts à faire 10 000 à pied pour aller la voir. On était prêts à tout. C'est-tu encore comme ça aujourd'hui? Notre amour peut se refroidir, comme elle se refroidit dans notre amour pour notre propre conjoint. On ne pouvait pas passer une journée sans s'embrasser, sans s'admirer, sans se contempler, se découvrir. Après quelques années, on dit bon, on a fait le tour. En tout cas, avec Dieu, on pense qu'on a fait le tour. Mais Dieu est infini. Et nous ne sommes pas encore rendus à l'image parfaite de Christ dans notre besoin de transformation et notre besoin de Dieu dans notre vie. N'est-ce pas? Alors malheureusement, avec les années qui passent, la routine s'installe, la relation devient monotone et seuls les devoirs comptent à un moment donné. Et quand on est rendu là dans un couple, c'est pas drôle, hein? Au lieu de se lever le matin en s'embrassant tout content, on va dormir ensemble, tu veux-tu une petite toast avec un petit café, puis c'est la routine. Tiens, là ton petit café. Ce sera pas long, les toasts s'en viennent. C'est le devoir. Devoir. C'est notre devoir. On est mariés, on se doit l'un à l'autre et on agit par devoir. Mais savez-vous qu'on fait la même chose avec Dieu à un moment donné? C'est là le problème. C'est là le problème. Alors, de la même manière, notre relation avec le Seigneur peut se refroidir jusqu'à aller à s'éteindre complètement. Maintenant, dans Apocalypse 2,5, on a lu « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. » Les anciennes versions disaient « à moins que tu ne te repentes. » Alors, pour nous souvenir d'où nous sommes tombés, il nous faut avant tout nous souvenir pourquoi nous l'avons aimé. Moi, je me souviens, quand j'ai rencontré mon épouse, je peux dire tout de suite pourquoi j'ai tombé amoureux avec elle. Belle jeune fille qu'elle était. Quand elle souriait, elle avait un petit faucette qui m'allumait. Non, mais c'est vrai.
Mais quand on a donné notre vie à Dieu, avec un cœur plein d'amour pour lui, c'est qu'on avait été vraiment enivré de son amour. Il y a quelque chose qui nous avait vraiment ébahis de Dieu et dit je le veux. Moi, je me souviens, quand j'ai découvert le Seigneur dans la parole de Dieu, wow! Je me souviens, on va dire à mon beau-frère qui me témoignait de Jésus puis de l'amour de Jésus, ce serait fun si Dieu serait comme ça. Tu vis comme ça. Mais là, il y avait des doutes jusqu'à temps que je le rencontre moi-même. Amen. Il faut se souvenir pourquoi nous sommes tombés en amour avec Dieu et revenir à ce point-là. Revenir à ce point-là. Vous vous souvenez de votre première conquête amoureuse? Lorsqu'on avouait notre amour et que l'autre répondait à notre amour, on appelait ça une conquête. Conquête amoureuse. Hein? Mais soyez des concurrents. Revenez conquérir Dieu pour vos vies. C'est un Dieu d'amour. Et lui vous a toujours aimé. Il vous aime encore. Et il demeure fidèle, même si nous sommes fidèles. Mais il nous rappelle à lui. Il nous rappelle. Son désir est de se former un peuple de vainqueurs en ravivant la flamme de l'amour. La flamme de l'amour. C.H. Rochedieu, dans un commentaire, vieux commentaire, qui s'intitule « Les trésors du Nouveau Testament », il dit ceci concernant le verset 5, il dit « Vaincre, c'est aimer. Pour vaincre, il faut aimer. Et pour aimer, il faut vaincre. » Et regardez comment il finit ça. Quand il dit « il faut vaincre », il faut se vaincre. Amen. C'est la même chose que pour un couple de vieux mariés qu'à un moment donné, ils regardent passer une jeune fille. Il ne faut pas qu'ils portent un deuxième regard. Hein? Sinon, il est vaincu. Amen. On a besoin de dompter notre chair. Parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Une fidélité en amour, une fidélité en toutes choses. Il nous rappelle à demeurer fidèle à lui. Aimer Dieu exige, selon Rochedieu, de relever des défis. Le pire défi est celui de s'oublier soi-même pour l'autre. Il faut arriver à nous oublier nous-mêmes pour Dieu, pour pouvoir le servir et marcher en obéissance à son esprit. Lui, il a un plan parfait pour nous. Il a un plan parfait pour nos vies, pour nous combler dans nos vies. Et ce plan parfait, il ne peut le réaliser que si nous marchons en obéissance à son esprit dans nos vies. Amen. Lorsque nous brûlions d'amour pour notre dulcinée, nous étions prêts à mettre tout de côté pour elle, n'est-ce pas? Nous étions même prêts à faire ses 4 volontés. Nous mangions même sa cuisine, même si ce n'était pas aussi bon que celle de notre maman. Vrai? Ah oui. Il y en a qui rient, hein, mais c'est bien trop vrai, hein, messieurs? Mais qu'est-ce qui a changé pour que notre amour se refroidisse autant? Et c'est la question que nous devons nous poser en ce qui concerne notre amour pour Dieu. La seule façon de revenir à notre premier amour est de revenir à la source même où nous avons rencontré Dieu dans notre vie. Dans Genèse 13, dans le verset 3 et 4, on voit qu'Abraham est lui-même revenu à la source. Et Abraham, vous savez, c'est celui qui est appelé le père de la foi. Celui à travers qui toutes les nations, les générations, les familles de la terre vont être bénies à cause de son amour pour Dieu. Alors, on voit ici Abraham dans le verset 3 et 4 où ce qu'on lit, il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï.
là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Alors, Abraham fut appelé à revenir au lieu, au commencement où Dieu lui avait parlé. Et c'est là qu'Abraham a retrouvé le contact avec Dieu. Pour retrouver leur contact, les croyants de l'Église à Éphèse devaient se repentir pour retrouver leur relation personnelle avec Dieu. Et la repentance, ça doit toujours se passer, vous savez où? Là où on a rencontré Dieu, au pied de la croix. C'est là que son amour nous a été manifesté. C'est là où on a pu goûter à son amour et c'est là où on doit revenir. Mais maintenant, comme nous parlons d'être en relation avec Dieu pour notre salut, as-tu déjà placé ta foi en Jésus pour l'inviter comme sauveur et Seigneur de ta vie? Jean 3,5, Jésus a dit à Nicodème, qui était un homme religieux pourtant, lui a dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et on lit aussi dans Romains au chapitre 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Donc, si ce matin tu veux placer ta foi en Jésus pour recevoir la grâce du pardon de tes péchés qu'il a accompli pour toi à la croix et recevoir le Saint-Esprit, je t'invite simplement à adresser d'une manière sincère cette prière à Jésus pour le recevoir dans ton cœur pour ta vie. Simplement la répéter vraiment d'une façon sincère dans ton cœur. Père céleste, je viens devant toi et je reconnais que je suis un pécheur. Je choisis aujourd'hui de me détourner de mes péchés et de te confier ma vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je te prie de venir me sauver maintenant. Dans ta grâce et ton amour pour moi, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Sois mon sauveur et sois le Seigneur de ma vie. Viens me changer, viens transformer mon cœur, viens transformer ma vie. Viens maintenant me remplir même ton Saint-Esprit. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir le pardon de Dieu et devenir ainsi enfant de Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je pourrais prier pour toi personnellement, je pourrais répondre à toutes tes questions sur l'amour de Dieu pour toi, sur sa parole, sur la présence du Saint-Esprit en toi pour faire de toi vraiment une nouvelle créature. Mais si tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans cette vie, mais que ce matin, tu cherches à revenir à ton premier amour pour Dieu dans ta vie, confesse à Jésus. Confesse-lui ton abandon et ton amour pour lui, de ton amour que tu avais du début que tu avais pour lui. Demande-lui de ranimer la flamme de ton amour pour lui dans ton cœur. Dans 1 Jean 1,9, la parole de Dieu nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de tout mal. N'hésite pas à revenir au Seigneur. N'hésite pas à lui confesser combien ton amour pour lui s'est refroidi. Viens simplement à lui avec un cœur tout ouvert, un cœur sincère. Et vous savez, il connaît déjà ton cœur. Et c'est lui-même qui te rappelle ce matin à revenir à ton premier amour. Amen. Amen. Daniel va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si quelqu'un présent ici ce matin aimerait s'avancer pour des prières quelconques, pour adresser au Seigneur notre Dieu d'amour, avancez-vous. On prend le temps de prier durant ce temps de louange et d'adoration. Dieu vous bénisse. Amen.
bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour, tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, Papa, je suis à toi. Ah, Papa, je suis à toi. Papa, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Jésus marche sur la terre, bien avant que le Fils nous montre le Père, bien avant les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais t'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oui, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'intensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je l'ai plongé dans tes bras. Abba, Père, Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'intensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je l'ai plongé dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père,
saisi par l'intensité de ton amour pour moi. À ma peine, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. À ma peine, je suis à toi. 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 Amen, amen. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur, je veux te prier, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur Dieu, pour que nous soyons entièrement à toi, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur Dieu, t'appartiennent totalement, Seigneur. Seigneur, tu nous as rachetés, Seigneur, dans ton amour, au prix de ta vie, au prix de tes souffrances à la croix, Seigneur. Au prix, Seigneur Dieu, même de descendre aux enfers, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être pardonnés et être rachetés par toi, tellement tu nous aimais, Seigneur. Seigneur, merci de ce que de toute éternité, Seigneur, tu rêvais de ce jour où ce que tu pourrais mourir pour nous afin que nous puissions connaître cet amour que tu as dans ton cœur pour chacun de nous, Seigneur. Rappelle-nous chaque jour cet amour que tu as pour nous, Seigneur. Rappelle-nous chaque jour, Seigneur Dieu, combien tu nous as donné d'être vainqueurs dans nos vies, Seigneur Dieu, sur toutes ces choses, Seigneur Dieu, pour lesquelles nous voulions nous débarrasser, Seigneur. Rappelle-nous chaque jour, Seigneur, combien tu nous as aimés, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être toujours, Seigneur Dieu, avec cette flamme dans nos cœurs pour brûler d'amour pour toi, Seigneur. Père, merci de nous avoir aimés. Merci, Seigneur Dieu, de nous donner, Seigneur, nous donner cette grâce de pouvoir te connaître, de pouvoir connaître ton amour, Seigneur. Et donne-nous un cœur pour t'aimer, pour nous abandonner nous-mêmes à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. Amen. Bon dimanche. Dieu vous bénisse. Savez-vous que vous êtes aimés, enfants de Dieu? Amen. Amen.